Je n'oublierai jamais que ta fille et moi, venions nous marier et nous avons aménagé dans cette maison à Riverdale. Et nous croyons, vous vous souvenez des maisons de John Whelan? John Whelan était un contracteur immobilier populaire dans la région d'Atlanta à ce moment-là. Nous avons vu cette maison et elle était à Fayetteville, alors on est allé la voir. Le prix était bien trop élevé comparativement à nos moyens, alors nous avons demandé à la dame une brochure de la maison. On savait ce qu'on allait faire. On avait la brochure de la maison. Et on a placé la brochure, on a récupéré la photo, et on a regardé l'image, on l'a étudiée, on l'a regardée, étudiée, et nous avions ce verset qui dit « Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient ». Et on l'a étudié, et on a commencé à appeler les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et on a regardé tous les versets qui parlaient de maison dans la Bible. Et on regardait ces versets, et on regardait l'image. Et on y allait. Et on allait là-bas le dimanche parce qu'il n'y avait personne, et c'était la maison témoin. Et on s'asseyait autour juste pour la regarder. On y marchait juste pour, vous savez, juste pour avoir une meilleure image à l'intérieur de nous. Et donc, je demandais à la dame combien elle coûte. Elle m'a dit ceci, et j'ai dit non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Elle a dit, oh, est-ce qu'il peut parler pour me le dire à moi? Et vous savez, elle essayait de se moquer et d'être facétieuse. Je lui ai dit, non, ça c'est ma maison. Et mon imagination était devenue forte, vraiment forte. J'ai dit, je peux me voir dedans. Elle m'a dit, je veux que vous l'ayez moi aussi. J'ai dit, oui, mais c'est pas à ce prix. Nous ne voyons pas ce prix. Je veux que vous sachiez qu'on a continué à regarder cette maison. Cette maison a baissé, le prix a baissé 3 fois. Et quand elle a baissé pour la 3e fois, et elle nous l'a dit que la première fois quand elle a baissé, elle nous a dit « Ah, Dieu avait peut-être raison ». J'ai dit « Non, c'est pas encore ça. Ce n'est pas ce qu'on a imaginé. » Mais quand c'est arrivé, c'était certain. Nous avons eu ce que nous voyions. Nous avons eu ce que nous voyions. On a fait ça quand on voulait notre premier avion. J'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire pour avoir un avion. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est procuré une image. On l'a mise sur le réfrigérateur et je me souviens de ça. Et à chaque personne qui était dans la maison, on disait « S'il te plaît, si tu vas au réfrigérateur, touche cette image. » J'ai dit « Nous croyons, nous recevons, au nom de Jésus. » On l'a eu. Je ne parle pas d'un autre avion, je parle de l'avion qui était là sur cette image. Et cela nous est arrivé encore et encore. Et pour ce qui est du dôme, on a pris la photo, attendez, retournons avant le dôme. Avant que la chapelle qui est à côté, vous voyez le bâtiment? C'était à vendre. C'était premièrement l'église baptiste d'Atlanta. C'était en vente, alors je me suis procuré la photo. Et je m'asseyais et je priais en langue. Et je regardais cette chose et je fermais les yeux et je pouvais, peut-être que vous ne pouvez pas imaginer cela. Et il y avait des vitraux. C'était des fenêtres avec des vitraux et je pouvais compter chacun des carreaux. Et donc je fermais les yeux et je pouvais les voir avec les, et maintenant je vais le dire, avec les yeux de mon cœur. Je pouvais les voir avec les yeux de mon cœur. Vous savez, beaucoup d'entre vous pourraient être guéris si vous vous voyez vous-même guéri avec les yeux de votre cœur. Beaucoup d'entre vous pourraient prospérer si vous vous voyez prospérer. Avant d'ouvrir les yeux pour le voir, est-ce que vous pouvez le voir avec ses yeux? Et je l'ai vu. Et on était en plein milieu d'une étude biblique et le Seigneur a dit c'est le temps de le prendre. Je suis allé là-bas sans rendez-vous. Ils étaient en pleine réunion des diacres. J'ai frappé à la porte. Le pasteur Anderson a dit pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai dit excusez-moi de vous déranger et de venir comme ça, mais Dieu m'a dit de venir vous voir pour vous dire qu'il est temps pour nous de quitter notre appartement pour aller dans une maison. Et il savait de quoi il s'agissait parce qu'on en avait parlé. Et il a dit est-ce que vous pouvez nous excuser un moment? Et les diacres et lui se sont éloignés et ils sont revenus au bout de 10 ou 15 minutes et ils m'ont dit est-ce que ça vous irait de vous installer à l'Action de Grâce? Et j'ai dit que c'était bon pour moi. J'ai dit comment on fait pour l'argent? Ils ont dit oh on va s'occuper de ça. 2000 $ par mois, est-ce que ça vous irait? J'ai dit sérieusement? Oui, j'ai dit, il m'a dit vous savez quoi, vous pouvez prendre votre temps, on prendra en charge les finances, on fera ce que vous voulez. J'ai dit je vous promets, vous n'allez pas regretter ça, je paierai toutes les dîmes, je vous les donnerai. Et qui peut même penser à aller dans une église que les propriétaires financent? Ce qui s'est passé, c'est que l'imagination a forcé cette chose à se réaliser. Alléluia. Et ça a résonné en moi. Pourquoi est-ce qu'on limite Dieu en essayant de mesurer certaines circonstances qui doivent être en place dans notre cerveau pour que quelque chose se matérialise alors qu'il nous a donné quelque chose qui s'appelle l'imagination?
Oh, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, il faut que je te dise, cette chose sonne un peu bizarre. » Alors allons dans la Genèse au chapitre 11. Genèse chapitre 11. Oh, je vais pas lire dans la Bible. Genèse chapitre 11, je crois que c'est chapitre 11, verset 1. Commençons verset 1, comme ça on va tout regarder. Si c'est pas ça, j'utiliserai tes yeux. Alors regardez. Cette chose m'a vraiment frappé aujourd'hui. Cette chose m'a tellement frappé que j'ai dit « Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. » Je veux dire, même s'il y a 1000 personnes décidées à vous mettre des bâtons dans les roues, ils ne vous stopperont pas. Personne ne peut vous stopper. Vous, hommes et femmes de foi. Et toute la terre avait une seule langue et le même langage. Verset 2. Et il arriva qu'étant partis d'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar où ils habitèrent. 3. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et ils avaient la brique pour pierre et ils avaient le bitume pour mortier. Verset 4. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. 5. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les fils des hommes. Arrêtez-vous là un instant. Et ça m'a interpellé parce que je me suis dit, attends une minute, là, ils n'ont pas encore construit. Alors qu'est-ce que l'Éternel est venu voir? Il est venu voir ce qu'ils avaient déjà construit dans leur imagination. Ça n'était pas encore construit, parce que si ça avait été construit, ils auraient déjà été là-haut au ciel et ils auraient déjà été là-haut. Et maintenant, regardez le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils n'ont qu'un seul langage, et ils ont commencé à faire ceci. Et maintenant, ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils imaginent faire. Ils ne seront empêchés, freinés, stoppés en rien de ce qu'ils imaginent faire. En d'autres mots, tout ce dont vous avez besoin pour qu'une chose se manifeste, vous ne serez empêchés en rien, vous ne serez restreints en rien. Ce que vous vous imaginez faire, si vous pouvez vous visualiser en train de le faire, alors toutes les ressources nécessaires, les ressources qu'il vous faut pour que ce soit fait, vont arriver.